Hello, chers futurs initiés. J'ai décidé de vous faire des capsules sur des dizaines de clés. Comme ça, nous avons plus de temps pour s'entraîner. Alors, je vais partager l'écran avec la partie des diapos. Je vais faire aujourd'hui la partie entre 51 et 64e clé. Allez, je partage. Voilà. Je commence par la 51. C'est là. Alors, la 51, c'est la clé de l'agitation initiative éveil connectée à la clé 57 du malaise, intuition, clarté. C'est la clé qui s'appelle le tonnerre ou l'éveilleur selon l'hexagramme. Et les deux formes de nature, refoulée ou répressive, et le lâche et le réactif, c'est l'hostile. Comme on a compris, à chaque fois le réactif, il projette son ombre avec la colère. Alors, l'agitation de cette clé se vit comme un moteur qui va commencer à tourner et c'est une clé qu'on vit dans la chaîne du stress ou dans la chaîne de la mobilisation. Voilà, c'est une forme d'insécurité que les êtres humains vivent à travers leur peur, que quelque chose de mauvais puisse nous arriver à tout moment. C'est une insécurité aggravée où nous sommes témoins par rapport aux personnes qui nous entourent. Cette agitation nous pré-stresser. Ensuite, elle va agir soit en refoulé, en étant lâche, en laissant tomber les choses, en baissant les bras, soit en hostile, en projetant en fait cette agitation vers les autres et en créant de l'agressivité autour de soi. Le 51 don, c'est l'initiative, c'est une autonomisation personnelle ou le génie engagé lorsque l'esprit de compétition humain est mis au service de la créativité. L'agitation de tout à l'heure peut se vivre aussi dans la compétition quand il y a trop de peur, quand il y a des complexes, mais à partir du don, cette compétition, elle est enveloppée en fait dans la créativité et elle fait connecter en fait les autres dons, les autres talents, voilà, sportifs ou autres. Hein. Nous avons le courage de suivre nos propres jus créatifs indépendants. Il y en a beaucoup de clés qui sont reliées à la créativité, dont celle-là. Le fait de passer, d'avoir l'initiative, de passer à l'action va détendre cette énergie d'agitation qui est en nous, qui a besoin en fait de faire quelque chose. Et plus on est dans le don, plus les actions qu'on va poser seront justes et alignées. Et moins ça va se passer cela dans l'ombre. Le CD de l'éveil, c'est le mot éveil qu'on trouve un peu partout sur toutes les chaînes de spiritualité, mais selon les clés génétiques de Charade, l'éveil ici, c'est l'illumination. Il rend tout simple et clair et il dit que voilà le mot éveil qu'on utilise n'existe pas, c'est parce que il y a que deux niveaux, que deux états de conscience, l'éveillé et l'endormi, et entre les deux, il n'y a rien. Quelqu'un qui se croit éveillé spirituellement, il est aussi endormi que quelqu'un qui ne se croit pas. Voilà, c'est un autre rêve qu'il se raconte, c'est une autre histoire. L'éveil, l'illumination, donc, nous rend différents, non en termes de conscience la plus profonde, mais du véhicule génétique physique de fonctionnement. Au niveau de notre corps, en fait, on change et notre ADN change. Quand on s'éveille vraiment avec cette clé, il y a tout notre, voilà, tout notre corps qui va s'éclairer et qui va se connecter à cette énergie d'amour.
52, la montagne, c'est la clé du stress, retenue, quiétude, connectée à la 58 en satisfaction, vitalité, béatitude. Euh, Elle s'appelle la montagne selon Human Design et l'immobilisation selon l'hexagramme I Ching. La nature refoulée ou répressive, c'est le coincé et la nature réactive, extériorisée, c'est l'agité ou l'hyperactif, on peut l'appeler, même si l'hyperactivité, on peut la retrouver dans d'autres clés, comme dans la une, par exemple. Alors, la 52, le stress, c'est une clé collective très répandue depuis les dernières années. Le stress fait partie de nos vies au point où on ne sait presque pas quoi faire s'il n'y a pas de stress. Ce stress opère à tous les niveaux de l'être, plan physique, à l'intérieur de notre corps, mais aussi les autres plans. C'est une pression collective et non personnelle. Et ça, c'est très intéressant de le comprendre parce que avant d'être stressé, comme avant d'être en doute, de ressentir le doute, en fait, on capte le stress dans l'aura collective et plus on a cette capacité en fait à se stresser, même si ça sonne bizarrement comme une capacité, plus en fait on capte le stress des autres et c'est vrai que on a tous cette capacité finalement de se retrouver dans une pièce et de ressentir ou quelqu'un quand il est en colère ou quelqu'un qui est mal à l'aise ou mal foutu, ben, on le ressent. On le ressent et plus on est sensible, plus on le ressent. Et c'est ça le stress, ça va créer en fait une agression au niveau subtil de nos corps et ce stress donc il est vraiment relié à notre environnement et à ceux qui nous entourent. Le don, la retenue, qu'on a aussi traduit par l'autocontrôle, détermine justement la source signature de toutes ces activités dans le monde où on a besoin de patience et de compréhension que tout dans la nature se déplace à sa propre vitesse. Et que tout dans la nature a son rythme, qu'il y a des routines, des rituels, des cadences, des séquences et à partir du moment où on se calibre à ces énergies, à ces fréquences, notre corps va nous demander de les mettre en place. Et c'est vrai que lorsque nous sommes dans l'ombre et on laisse trop le stress s'installer par différents déclics, parce que le stress peut être amené par différentes euh, voilà, différents biais. Euh, à partir de dans cette ombre, on n'aime pas les routines parce qu'on pense que ça nous fait manquer de liberté, mais c'est exactement le contraire. Euh, c'est l'ombre en fait qui n'aime pas les routines et à partir du moment où on installe et on prend goût, on se rend compte à quel point le stress diminue et que ça fait vraiment partie de notre vie. Si vous avez cette clé ou que vous la voyez dans un des profils en lecture, peu importe où elle se trouve, même si vous avez compris, il y a quand même deux, trois zones plus chaudes dans les profils, à savoir l'évolution, la destinée, vocation et le QE. Surtout le QE pour cette sphère, mais ça peut être aussi le QI, parce que le QI ramasse en fait ce qui se passe dans le QE. Euh, voilà, à partir, voilà, si on voit cette clé dans le profil, on va pouvoir conseiller la personne à mettre en place des routines souples parce qu'on ne va pas passer du rien à rigide. Des routines souples, mais sur une vingtaine de jours. On dit qu'il faut 21 jours pour installer une mini-routine et 8 ans pour l'installer définitivement. C'est vrai que là, les 8 ans, on le connaît moins. On parle souvent de 21 jours, mais c'est faux. Moi, je suis devenue végétarienne. J'ai été végétarienne pendant 14 ans et j'ai pu vraiment tester tous ces temps, en fait, où l'organisme s'y habitue avec un certain rythme ou une certaine alimentation. Et c'est vrai qu'au stade de 8 ans, j'ai senti un basculement. Bon, j'avais l'information, du coup, j'ai pu la vérifier et me rappeler. Alors, le CD de la quiétude,
peut nous aider à comprendre la transcendance de la fréquence. C'est une hormone sécrétée qui induit la félicité et l'immobilité dans tout le corps. En fait, on apprend grâce au don de la retenue de figer cette agitation, agitation de tout à l'heure, qui se transforme en stress et qui ça vibre en fait au niveau subtil parce qu'on capte des choses. On respire, on se garde en fait en calme et à force de vraiment vivre cette retenue à des hautes fréquences, elle va se transformer petit à petit en percée de quiétude et on peut vraiment transcender la fréquence du stress et rester en paix, peu importe l'environnement. 53, l'initiateur, selon Human Design ou le développement, selon le King, c'est la clé de l'immaturité, expansion, surabondance qui est connectée à la 54 de l'avidité, aspiration, ascension. C'est une clé qui est reliée à l'enfant intérieur, elle s'exprime via cet enfant intérieur ou ado, préado, voilà, et dans l'ombre, en fait, elle nous fait régresser à cet enfant intérieur en fonction de ses expériences, de ce qu'il a pu vivre quand cette ombre agit, surtout si elle est dans l'évolution. C'est là où elle peut être le plus forte dans un profil parce qu'elle apparaît moins ailleurs. Euh, plus on a des défis face à cette clé, moins en fait on se sent grand et quelque chose en nous nous ramène à cet enfant intérieur. On prend la posture de celui qui avait voilà que 7 ou 8 ans, 10 ans face à une expérience d'adulte. Forcément, ça va nous donner une perception trop forte de ce qu'on est en train de vivre. On n'est pas capable en fait de parce qu'un enfant ne peut pas vivre la même vie qu'un adulte. L'expansion, c'est justement le don de la force motrice de l'évolution quand la conscience s'enfonce de plus en plus dans cette vie matérielle. En fait, l'enfant, il survole la densité de la vie matérielle 3D et plus on se densifie, plus on grandit, et qu'on mûrit avec l'âge, mais dans le vrai sens du terme, au niveau énergétique aussi, dans cette expansion, plus en fait on prend goût dans cette densité et on rentre en fait dans la matière. La véritable expansion implique toujours l'évolution, une vraie croissance étant au-delà de la zone de confort. Cette expansion, en fait, peu importe finalement où la clé se trouve, va amener une évolution chez la personne, mais c'est sûr que si elle tombe dans la sphère de l'évolution, ça va amener donc une couche supplémentaire à ces défis. La surabondance est une grande vérité qui est que la vie consiste en des commencements sans fin. En fait, l'expansion, c'est pas un cycle continu. La surabondance non plus, ça commence, ça finit. Il y a des petits pas et c'est relié plus au concept du vide qu'au concept du plan, la surabondance. Si cette clé, vous l'avez dans la vocation ou dans l'œuvre de vie, elle va toucher un peu les domaines financiers peut-être, ou d'enfants, ou de profs, ou d'éducateurs, ou de pédopsychiatres, voilà, tous ces domaines qui touchent à l'enfance et ou à l'argent ou à l'abondance d'un domaine, au développement d'un domaine en particulier. 54, l'avidité, aspiration, ascension, qui est justement la clé partenaire de celle de tout à l'heure, immaturité, expansion sur abondance. Euh, soit c'est le peu ambitieux, soit c'est le gourmand dans cette avidité. C'est un mot qui plaît pas, qu'on se doit démystifier un peu face à la personne et lui dire que c'est pas elle qui avide, mais l'énergie qu'elle a pu télécharger petite ou petit
cette volonté d'en vouloir plus qui devient aveugle et vient d'une pression bien archaïque des groupes tribaux humains. Si l'avidité est poursuivie jusqu'à ses limites les plus extrêmes, elle devient autodestructrice. L'avidité se joue sur le matériel, bien sûr, la réussite, l'argent, et l'aspiration dans le don, ça va être la même énergie comme dans toutes les clés, sauf qu'elle sera orientée sur des niveaux de conscience supérieurs pour travailler pour le bénéfice des autres et concerne la manière dont l'énergie est investie. Plus on investit l'énergie dans le fluide, dans le flot des choses, là où l'aspiration passe pour nous pousser, plus l'aspiration se développe et l'ascension future, et moins on met notre focus ou notre conscience sur des choses peu essentielles, ben, moins on évolue et moins on va laisser cette âme à nous aspirer à un niveau supérieur. L'ascension, on en parle de la 5D, voilà, c'est une transformation alchimique continuelle de la matière en essence spirituelle. On ascende dans la 3D. Euh, on ne parle pas du tout dans les clés génétiques de tous ces concepts. Jerry Charad parle un peu de ces concepts, mais au niveau collectif, mais au niveau individuel, ça peut se faire à tout instant. 55, la clé de la victimisation, liberté, liberté, connectée à la 59, malhonnêteté, intimité, transparence. Dans l'ombre, elle peut se vivre sur le côté plaintif ou blâmeur. Et cette clé est une des deux clés lumineuses qui couvre énormément de pages, qui prépare justement au nouveau monde. Et c'est la seule clé qui a le même mot pour le don et son CD. Ça ne veut pas dire que le CD apparaît déjà, enfin, je veux dire, on est illuminé à partir du don. Ça veut dire que l'énergie du CD perce dès l'entrée du don, dans le don. La victimisation, c'est une ombre, c'est un spectre en fait de conscience, c'est un niveau de conscience qu'on trouve dans toutes les ombres. C'est pour ça qu'elle est puissante. Il y a ce paradigme de victimisation à partir du moment où on se retrouve dans un niveau de conscience d'ombre, thème de l'humanité depuis le développement du néocortex. Sur le plan énergétique, nous récoltons vraiment toujours exactement ce que nous aimons. Quand on monte en conscience, quand notre conscience perce au niveau du don, on se rend compte que tout est perception, que tout est illusion donnée par les ombres. Et c'est et ces énergies de liberté vont amener une mutation génétique qui va lentement coloniser notre espèce. Il y a plusieurs clairvoyants modernes, enfin modernes, oui, un peu du début du siècle, 19e siècle, comme Rudolf Steiner, qui parle justement de cette évolution de l'humain avec les races différentes. Et Richard Hadd, il s'en inspire. Euh, parce que de toute façon, ils sont tous connectés en fait. À partir du moment où on s'illumine, on est connecté aux mêmes bases de données que tous ces clairvoyants d'époque ou actuels, qu'on nomme d'ailleurs des supramentaux ou supraconscients, voient. Voilà, ils se connectent au même endroit. Et comme je vous le disais, à partir du moment où on s'illumine, en fait, ils ont accès à toutes les personnes qui s'illuminent et à tout ce maillage de conscience qui va se créer au niveau collectif. Et c'est comme ça, en fait, que ces bons de conscience, ces sauts de conscience, se font au niveau collectif grâce à des piliers individuels qui naissent et qui s'illuminent à certains moments sur la planète. Alors la liberté, c'est vraiment de se sortir de la matrice quelque part, euh, même si on n'en parle pas beaucoup
dans les clés génétiques, on parle de grand changement qui va être acté à partir de 2027 avec des ouvertures ou des changements sur plusieurs décennies. Ça a commencé il y a 20 ans et c'est bientôt le moment où cette continuité de la matrice va être en place. Et ce côté victimisation, ça veut dire être emprisonné dans ce plan énergétique dense, va nous pousser à justement casser les chaînes et libérer la conscience humaine dans une nouvelle faculté, capacité de voyager dans l'espace physique. Ça va énormément changer. On est déjà en train de mettre en place au niveau subtil ces changements. Il y a déjà des choses au niveau de la transparence éthérique, au niveau de certaines capacités. Par exemple, il y a des enfants qui naissent et qui activent les dons comme tous les enfants, sauf qu'il y a certaines clés où il n'y a plus l'ombre. Il n'y a plus l'ombre qui va s'activer plus tard après l'âge de 7 ans. Et ces enfants sont connectés directement aux dons et ils vont perdurer dans les dons avec une énergie plus forte. Alors, 56, la distraction, enrichissement, ivresse, connecté à la 60 de la limitation, réalisme, soit c'est le maussade, soit c'est le surstimulé. La distraction, c'est une clé collective très actuelle qui a commencé avec l'ère romaine et même avant. Voilà, on se distrait parce qu'il y a une frustration à l'intérieur de nous et cette frustration, elle devient dense et elle nous fait sortir du moment présent pour aller là où c'est plus confortable. La technologie le permet énormément en ce moment, avec les jeux de vidéo, avec la télé, les séries, les réseaux sociaux et compagnie. La télé, la politique, les restaurants, enfin tout ce les vacances, le ski, voilà, il y a énormément de choses pour se distraire. Euh, et l'énergie de la distraction, qui est contrairement à ce qu'on pense, en focus. On peut penser que la distraction se disperse, mais non, en fait, la distraction met le focus sur une chose qui n'est pas celle qui va enrichir l'âme, ça va être à côté ou mal mis, ou va basculer d'un focus à l'autre très vite, mais l'énergie du focus est là, l'énergie de l'enrichissement est là dès le départ, sauf que comme dans toutes les ombres, elle est mal positionnée, mal dirigée vers la mauvaise personne au mauvais moment et dans le mauvais contexte. Et donc, ce qu'on est en train de faire va pas nous enrichir au niveau de l'âme dans la connaissance de nous-mêmes, dans la capacité de répartir la vie entre euh, des sens supérieurs. L'enrichissement, c'est l'art de l'autodiscipline. C'est justement faire un équilibre entre les vices, les vertus et la sauvagerie et la responsabilité. Enrichir l'âme, c'est pas faire que de certaines choses nobles. Ça peut être juste être joyeux et jouer avec un ballon ou regarder un objet d'art. L'ivresse ou l'intoxication, si on la traduit mot à mot, c'est le sidi de cette clé qui ne se laisse distraire que par le divin. On les a appelés, enfin on l'appelle l'ivresse parce que les personnes qui se sont illuminées avec ce sidi, en fait, avaient vraiment l'air ivre d'amour. 57, l'intuitif ou le doux selon le Viking, c'est la clé du malaise, intuition, clarté qui est connectée à l'agitation, initiative, éveil. C'est intéressant de voir ce couple de clés partenaires. En fait, à partir du moment où on sort de cette agitation, qu'on prend l'initiative, là, on peut capter l'intuition. Le malaise est corporel, comme l'agitation aussi. Ce sont des clés qui vont se ressentir dans le corps
qui dit corps dit intuition, et c'est vrai que l'intuition, on la définit souvent par d'autres types de capacités psychiques ou de connexion, et c'est faux. En fait, l'intuition, c'est une connexion au corps, ou à travers le corps. Le malaise, on le sent à partir du moment où l'intuition a été captée par rapport à une information quelconque, et on a déconnecté cette connexion, on a coupé ce transfert, et la logique, en fait, notre pensée a pris le contrôle, la peur a pris le contrôle et va créer un malaise dans notre corps pour nous signaler que quelque chose a été déconnecté, qu'on a été déconnecté, en fait, et que quelque chose risque de nous arriver. C'est un système en fait d'alerte précoce limitant sur la peur, et à partir du moment où on focus sur ce malaise, sur qu'est-ce que il dit dans notre corps, cette partie du corps qui fait mal, ou qui sent une densité, ou qui sent quelque chose, on va poser la question à haute voix, et là, on va vraiment capter par l'intuition tout ce qui nous entoure de nos corps, parce que nos corps subtils sont connectés au subtil, et à travers tous ces corps, en fait, on peut vraiment capter des informations. On a tout dans nos corps. Hein. Et comme cette clé, on l'a traversée pendant la période de gestation dans le ventre de notre maman, c'est là, en fait, qu'on a programmé cette connexion prénatale de basse fréquence à l'intérieur de notre corps. En fait, on pouvait pas voir, on pouvait pas entendre normalement, c'était à travers le fluide, euh, voilà, du placenta, mais tous ces bruits, toutes ces sensations dans notre corps faisaient qu'on ressentait si on était en danger ou pas, ou si notre maman vivait quelque chose de désagréable ou pas. La clarté, c'est accorder notre audience, parce que l'intuition est auditive avant tout par rapport à ce que le corps nous dit, au-delà des frontières du temps. Ceci dit, arrive à plier le temps et imaginer l'avenir, nous permettant de nous détendre. En fait, on gagne en clarté, comme on dit, quand en fait on ouvre l'espace et on plie le temps et on se projette dans l'avenir ou dans le passé. Tout dépend ou sur quoi on a besoin d'avoir de la clarté. 58, l'insatisfaction, vitalité, béatitude, connectée à la 52 du stress retenu, qui étude. Cette clé, c'est la seule sur les 64 qui n'a pas de nature refoulée ou répressive, intériorisée, et qui a la nature réactive interférence. Elle ne peut pas être refoulée, parce que si on est insatisfait de notre énergie, de ce qu'on vit, on arrête de vivre, en fait. On se déconnecte de l'énergie vitale, et c'est dangereux. On coupe le lien avec la vie, et ça, c'est pas possible. Pour que ça existe sur Terre, il y a quand même des, des protections intéressantes qui se passent. Alors, cette insatisfaction, c'est un manque de joie et un profond sentiment d'agitation, de malaise. Elle est connectée au stress. Comme, voilà, avant d'avoir du stress, il y a l'insatisfaction, ou à côté, ou dedans, ou voilà, c'est la clé partenaire. Du coup, au milieu de du stress, au milieu de la frustration, il y a une satisfaction à aller saisir. C'est une onde, l'onde de l'insatisfaction euh, fait qu'on aspire à améliorer quelque chose en nous, on aspire à améliorer quelque chose dans notre vie. Hein. C'est pas parce on n'est pas frustré pour rien, c'est qu'il y a moyen d'améliorer quelque chose. Moi, je travaille énormément avec cette clé, parce que je l'ai via la 52, et à chaque fois qu'il y a une frustration,
tout de suite, je pose la question, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Et ça vient d'où cette frustration? Ça appuie sur quoi? Qu'est-ce qu'elle me dit changer dans ma vie pour qu'il n'y ait plus cette frustration? C'est comme un voyant, hein. Un voyant qui s'allume, on ne va pas l'engueuler qu'il s'allume, on va regarder qu'est-ce qu'il capte comme danger, qu'est-ce qu'il capte comme dysfonctionnement. On va aller réparer le dysfonctionnement, améliorer la situation et ensuite le capteur se détend. La vitalité, c'est d'accepter notre sort en tant qu'être humain éternellement poussé à chercher l'accomplissement. La vitalité, en fait, c'est que une fois qu'on a capté l'énergie de l'insatisfaction et qu'on a surfé sur cette vague, la vitalité nous habite, en fait. Et le contraire, quand on n'utilise pas cette énergie de réparer quelque chose, de voir d'où elle vient, cette insatisfaction, on perd énormément d'énergie. C'est une clé qui fatigue, certes. La béatitude, le site dit, tout revient à son état pur et immaculé de notre être. La conscience vient à nous comme un déluge, en nous essuyant en une seconde. La béatitude, c'est un sidi qui se connecte à un état de beauté, un état de présence. 59, malhonnêteté, intimité, transparence, connectée à la victimisation de la 55, liberté, liberté. On a l'exclu ou l'intrusif comme nature. La malhonnêteté, alors c'est la clé partenaire de la fameuse clé 55, c'est donc la clé dense. Dans ce monde polarisé de matriciel qu'on vit, les choses très lumineuses vont avoir comme clé partenaire des clés très denses. En l'occurrence, cette clé qui est une clé transgénérationnelle qui concerne le sexe et la reproduction. Et pour vous dire que j'ai tellement vu ce cas de figure dans les profils où cette clé et peu importe où elle tombait presque, parce qu'elle est tellement forte et dense qu'elle couvre un peu la sphère. Euh, il y a eu trop de cas de figure pour que ça se constitue pas en une règle d'abus, voilà, d'abus sexuels, conscient ou non, physique ou pas. Euh, comme on sait peut-être dans l'abus, l'énergie de l'abus qui traverse les lignées va être ressenti par le corps de l'enfant et son cerveau va pas faire la différence entre cette énergie et l'abus en lui-même. Alors, il se peut qu'il développe une réaction à l'abus comme s'il a été abusé sans l'avoir été vraiment. C'est pour ça que les psys et tous les accompagnements face aux abus savent et ils peuvent pas savoir en fait, ils peuvent pas faire la différence. Après, il y a des techniques pour vraiment faire sortir tous ces dossiers occultés par cette ombre, parce que la malhonnêteté, enfin, une partie de la malhonnêteté, c'est les mensonges, voilà, les choses pas très clean. Mais une autre partie, c'est les non-dits, c'est le secret, c'est les dossiers classés, occultés par le cerveau, et pour justement dépasser et aller voir au-delà de cette ombre et plus vivre des schémas de répétition où on est abusé, où on vit de la malhonnêteté des gens, où on devient nous-mêmes malhonnêtes quelque part face aux gens dans certaines situations. En fait, c'est le don de l'intimité, d'aller descendre comme je dis, dans le terrier du lapin et voir avec de l'accompagnement, bien sûr, toujours parce que nos ombres, comme elles sont, nous ont occulté tous ces dossiers, ça va être un peu plus difficile d'aller les chercher, mais il arrive aussi que ces dossiers sortent quand le moment propice arrive. Je regardais la vidéo d'une nana qui s'est retrouvée chez le dentiste avec un champ opératoire où sa bouche était complètement verte et c'est là où des images de son viol quand elle avait 7 8 ans par son
entraîneur de je sais pas quoi, est apparu dans sa conscience. En fait, il y a des images qui en sont sorties comme ça. Mais bon, j'imagine qu'elle était bien dans un processus d'intimité, justement. Le 59e Sidi, c'est la transparence. La nature du temps lui-même changera si radicalement que toute la notion de choses qui prennent beaucoup de temps cesse d'avoir un sens réel pour nous. Ceci dit, joue sur le temps, euh, qu'il n'y a pas de temps, voilà, toute la perception du temps est dans cette clé et le temps devient transparent, l'espace-temps devient transparent et où il y a les fameux trous de verre en fait qui se font entre les moments de notre vie. On a justement des perceptions de l'intimité qui nous arrivent dans le moment présent parce qu'il y a toutes ces connexions par ces trous de verre transparents avec notre passé. Et je finis avec la 60 pour ce fascicule de vidéo de la limitation réalisme-justice connectée à la 56 de la distraction, enrichissement, ivresse. C'est soit le non structuré, soit le rigide. Cette clé, à chaque fois, enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois dans les lectures de, de la voir et souvent quand j'explique pendant les lectures, bah, j'ai des images et parfois je les partage avec vous parce qu'elles sont très très parlantes. Et cette clé, pour moi, elle est connectée à l'image du petit éléphanteau qu'on a attaché à un piquet et on lui a dit qu'il ne pouvait pas bouger. Il a grandi. C'est un gros éléphant maintenant attaché au même piquet et il pense qu'il ne peut pas l'arracher. Il pense toujours qu'il est limité par cette corde qui le tient. C'est ça la limitation. C'est une énergie dense. C'est une énergie qui se vit un peu comme l'échec, un peu comme des complexes. Ça dépend à quoi elle se relie dans le profil, mais c'est une énergie qui donne un peu ce sentiment de se retrouver coincé. Voilà, les forces puissantes responsables de l'humanité dans l'involution, ça catalyse la mort, ça ferme nos facultés de réception de la vie. Le réalisme, le don, justement, a pris cette capacité de voir les lois de la manifestation dans le monde de la forme, dans le monde 3D où on est, et la capacité d'équilibrer ces contraires, la jeunesse, la sagesse, l'idéalisme, la structure, c'est le don du bon sens qu'on pense que tout le monde peut avoir, mais c'est faux, c'est archi faux. Le bon sens, donc le réalisme tient compte en fait de toutes les failles, de toutes les limitations du terrain, de la carte, des vallées, des montagnes qui se trouvent dans une situation et justement parce qu'il a été limité par des contraintes, par des obstacles, par des situations qu'il a appris à regarder la vie dans sa réalité, c'est ce qu'on appelle le réel, parce que la réalité est reliée à un paradigme et il est donc influençable par le paradigme. Chaque personne a sa réalité qu'on ne peut pas mettre en cause parce que pour lui c'est réel, c'est réel. Mais le réel avec grand R fait partie en fait de cet espace derrière la matrice, derrière l'illusion euh, qui, voilà, qu'on peut ressentir via le réalisme. Et le CD, la justice est très rare.
C'est tout simplement un mystère, comme beaucoup de dit, mais celui-là, il s'illumine très rarement sur la planète et il est complètement différent de ce qu'on peut penser par l'interprétation habituelle de justice, blessure de la trahison, injustice et tout ça. Ça n'a rien à voir. Ça régit en fait l'existence physique dans notre corps qui peut être complètement brisé. En fait, on coupe ses limitations avec le corps et on se rend compte qu'on est bien plus que ça. Voilà pour cette vidéo.